Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Je suis comme Moi, ça va mal. Moi, j'ai une question concernant ma profession, ce que je fais dans la vie, mon boulot pour gagner ma vie, tout ça. Moi, je travaille pour le Mouvement des Jardins, je travaille en finance, mais ça n'a pas lien avec ce que j'ai étudié dans la vie ou mes intérêts quelconques, peu importe, mais la vie m'a amené là. Cela dit, moi je suis une artiste, je le dis maintenant, chose que j'ai refusée tellement longtemps, que j'ai refoulé, petite fille et tout ça, puis... Join the club, oui. Je suis plus comme ça. Ok, d'accord, c'est bon. Moi, je ne suis pas la seule, je le dis. Mais tu vois, depuis 2011, que je lui redonne un peu ben, viens-t'en, mais ça vient tranquillement. Là. Ça fait un peu la trouille. Quoi? Qu'est-ce qui vous la trouille? Ben, de toucher à qui... Ben, je sens que c'est qui je suis vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Pourquoi ça vous la trouille? Ben... Si tu peux goûter le truc, la réponse elle se trouve dans goûter. Pas trop intellectuel. Pourquoi t'en as peur? J'en ai peur parce que c'est beau. Pas mal. Pause. Oui. J'en ai peur parce que c'est beau. Tu te rappelles, hier pendant la méditation, la dernière était importante. Elle confirmait encore que derrière, les mots sont là pour décrire une expérience. Donc le mot « j'en ai peur parce que c'est beau », c'est des lettres. Ouais. C'est J apostrophe, nanana. Ouais. Mais ça décrit une expérience. Et là, je voudrais que tu goûtes à cette réponse. J'en ai peur parce que c'est beau. Ouais. Ça a quel goût, ça? Ben, c'est la lumière. Ouais, c'est ça. C'est ma lumière. Puis hier, quand tu parlais avec Daniel, je crois, Ouais. Daniel, ça m'a tellement fait pleurer parce que tu disais, c'est la lumière qui te pousse, puis tu t'en vas à la rencontre de toi. Puis moi, c'est ça que je sens. Que je m'en vais à la rencontre de moi, mais je sais que c'est moi qui me limite, tu comprends? J'ai vraiment peur. Puis pour en venir à... J'ai plein de questions, mais je ne vais pas passer la vie ici, c'est pas ça. Mais en fait, moi, c'est ça. Je fais un boulot qui ne me plaît pas. OK. Parce que moi, je voudrais faire la céramique. Moi, je suis céramiste. Puis quand je fais un pot autour, pour moi, c'est comme si tout s'arrête, puis c'est ça. Voilà. Puis je suis joyeuse, ça me rend heureuse, tu comprends-tu? Ouais. Mais là, toute l'histoire de me limiter, de dire, ouais, mais les artistes, on ne vit pas de ça, puis c'est comment tu vas gagner ta vie, bon. Ce qui fait que je fais un travail dans un cubicule, ou ça m'emmerde, ou bon. Mais ma question, c'est de savoir, en fait, des fois, je me dis, si je suis tout, si j'ai jamais quitté qui je suis, que j'ai besoin de rien en réalité, je pourrais faire n'importe quel boulot. C'est vrai. Puis je devrais être bien, comprends-tu? Non. Ça, c'est pas vrai. Okay. Ça, c'est confondre les niveaux. Mais tu peux explorer, faire un truc qui est contre nature, contre branchement, parce que t'es tout, mais t'as également une expérience individuelle qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. Et ton expérience individuelle, c'est des goûts, des saveurs. On peut parler d'un individu, mais à un moment, c'est intéressant de voir un individu en profondeur dans ce que ça goûte un individu. C'est une couleur, c'est une note, c'est une certaine tonalité, c'est une possibilité d'expression, d'expansion. C'est ce que le créateur veut voir de lui-même à travers toi. C'est sa facette. Donc tu peux explorer quelque chose qui est anti-nature. C'est une expérience comme une autre, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de juger pour ça. Mais à un moment, on est là, bon, c'est bon quoi. Je vais revenir à ce qui est juste. Je vais revenir à ce qui résonne. Et ce qui va te permettre, le but, c'est de te permettre d'être joyeuse. Parce que ce que tu veux, c'est étendre cette joie. Et la joie est naturelle. Donc c'est la céramique. C'est ça. Puis, c'est parce qu'il y a un truc que j'avais écouté sur YouTube, tu disais, je ne suis jamais en colère pour les raisons auxquelles je crois, je ne suis jamais en joie pour les raisons auxquelles je crois. Pour moi, ça me fait une confusion, dans le sens que, c'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que c'est mon ego qui me dit, ben là Rosalie, trouve-toi un autre job, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses réussir. Tu comprends-tu? Des fois c'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que je dois écouter? Autant je le sens, autant j'ai du doute. Tu comprends-tu? Je me dis, qui parle? Moi, d'après moi, le doute, c'est l'habitude d'écouter une pensée qui vient douter. On a tous cette habitude ici. Le Saint-Esprit nous dit, tu sais toujours quoi faire. Oui, hein? Mais tu laisses le doute, tu laisses le mental s'y mettre, et ça fait du doute. Pas tant que ça. Non. Parce que si tu laissais tant de place que tu crois que tu laisses,
Tu n'aurais pas de sourire quand tu me dis que tu sais ce que tu veux. C'est la preuve, c'est juste mathématique. Tu es créatrice. Si tu avais laissé tant de place, c'est-à-dire si tu avais laissé, on va dire, c'est juste pour expliquer, si tu avais laissé tant de place, c'est donner de l'importance. Hein? Parce que laisser tant de place, ça peut être une petite pensée victime. Genre, ah non, 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 non. Tu choisis d'écouter quelque chose ou tu choisis d'écouter autre chose. Si tu avais choisi d'écouter le doute à 80% et la joie à 20%, tu n'aurais pas vraiment ce sourire-là qui arriverait. Parce que quand il est là, il est beau, il est large, tu vois. Voilà. C'est juste une façon d'écouter les choses. C'est une habitude. Parce que ça finit toujours par me rattraper depuis toujours. Tous les boulots que je fais. Qu'est-ce qui te rattrape? Le fait que je suis pas bien, que je reviens, que oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Puis je ne sais pas la vie que je veux. Puis quand je dis des choses comme ça, j'ai l'impression que je suis dans le manque tout le temps. C'est comme si un peu. Tu comprends? Après ça, ça devient, c'est ça, mon autre question, c'est de. Des fois, j'essaie de voir pourquoi je fais les choses. Des fois, je me questionne. Moi, je fais beaucoup de choses pour être aimée, pour. Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que. Mais ça, c'est ça, tu vois de plus en plus que ce but-là, bon, ben, il ne sert plus ton meilleur intérêt maintenant. Oui, de dire, ça me sert plus, je veux autre chose. C'est juste que. C'est ça, mais en disant, mettons, OK, là, je quitte mon travail, je vais être céramiste pour être heureuse. Après ça, comment je fais pour, comment dire, pour aller chercher ça qui va me rendre heureuse? Est-ce que là, je suis dans le manque en disant, ben là, si t'es pas céramiste, ma question n'est pas claire. Mais... Non, elle n'est pas claire parce qu'il y a une confusion de niveau. Ouais. C'est pas toi qui choisis ton job. C'est pas moi qui choisis mon job. Non. Okay, d'accord. Comme ça, c'est clair. OK. C'est pas toi qui choisis. La seule chose que tu choisis, c'est ce que tu veux vraiment. Oui, et la seule chose que tu choisis, c'est la vraie raison de la joie ou la vraie raison de la peur ou de la colère ou de la tristesse. On n'est jamais en colère pour la raison qu'elle en pense, on n'est jamais en joie pour la raison qu'elle en pense, parce qu'on croit que c'est à cause de son job, de son truc, de machin. Non, je suis en joie parce que je me rappelle qui je suis, je suis en colère, en tristesse, en peur, en culpabilité, parce que j'ai oublié qui je suis. Pause. C'est ton seul choix. On va continuer, mais je fais la pause, parce que dans la pause, il y a toutes les réponses. C'est ça ton seul choix. Donc déjà, ça t'enlève, ça décolle l'esprit de l'importance de ça plutôt que de ça, et de ça plutôt que de ça, et de ça en pensant ça, c'est un gros bordel. Pause. Ton seul job, c'est de te rappeler ce que tu veux. À partir de ce rappel, l'autre job, c'est d'être vigilant par rapport aux pensées que tu laisses passer. On n'est pas dans le monde encore. T'as remarqué qu'on ne pensait pas dans le monde? On croit que les pensées, c'est là-dedans que ça se passe. Est-ce qu'un chirurgien a trouvé des pensées là-dedans? Pause là-dessus, parce que ça, c'est un grand moment du fait que on ne pense pas dans le monde. Si on laisse un peu la pause là-dessus, ça voudrait peut-être dire où est-ce que toi, tu t'arrêtes de penser et moi, je commence à penser? T'as pas trouvé? Est-ce que quelqu'un voit que si la possibilité de réaliser qu'on ne pense pas dans le monde, donc dans des petits cerveaux locaux, ça voudrait dire que où toi tu penses et où moi je pense, c'est peut-être le même endroit. Pause. On n'est pas en train de donner des vérités, on est en train d'ouvrir des possibilités d'exploration. Bref, je referme la parenthèse, ça fait tout un séminaire là-dedans. Mais je referme la parenthèse. Ton job, qu'est-ce que je veux vraiment? Moi. Je veux qui je suis. Parce que je sais que qui je suis, c'est la joie, la liberté, la fluidité, etc. Non manifesté. Toute cette essence, c'est moi. C'est mon être, c'est ma liberté, c'est tel que j'ai décrit, c'est la facette du diamant qui est du pur artiste. C'est beau, c'est des gens. Regarde ce que ça te fait, ouais. Je parlais, je ne sais pas à qui je parlais, en tout cas, mais je disais que je me rappelais, je pense que c'est à Claude que je disais ça, que j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais enfant, mais j'ai le souvenir de mon état. Tu sais, cet état-là d'unité, de pureté, d'abondance, d'amour, puis c'est fou. J'ai ce feeling-là. Des fois, je me dis, j'ai pas de souvenir concret, mais j'ai ce souvenir-là, je trouve ça formidable, tu sais. Mais là, j'ai du mal à le retrouver aujourd'hui. Parce que tu le cherches. Mais tu crois que tu as du mal. C'est juste l'habitude d'écouter des pensées qui disent non, on a perdu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, attention. Et nous, on est là, on écoute. Et ce qu'on écoute, on le devient. C'est ça l'histoire. Je le sais. Mais je sais que tu sais. Donc pause. Pause, c'est-à-dire ton seul choix n'est pas de penser. Ton choix, c'est de vouloir ce que tu veux vraiment. Oui. Pause.
On va y aller ensemble, là on va y aller ensemble, c'est génial. Ton choix, c'est de te rappeler que ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu veux vraiment. Penser, douter, faire des bons choix dans le monde, c'est pas ce que tu veux vraiment. Pause. Et bon celui-là. C'est pas ce que tu veux vraiment, ça perd de son importance. Tout de suite. Parce que tu vois, si tu crois que c'est ça, si tu perds de vue ton vrai choix, ton vrai but et ton vrai désir, très rapidement, tu vois comme ça va vite, ça se construit rapidement. Les conditions à mon bonheur, c'est le bon choix, alors être à la hauteur de changer de job quand il faut, et puis non, et puis bien penser, et puis, alors là, on est... Donc, pause de tout ça, tu retires, tu décolles ton esprit de tout le spécifique, et ton job, c'est de te rappeler que tu veux vraiment ce que tu veux vraiment seulement. Tu vois, c'est sourire automatique. C'est pas parce qu'on est intelligent, c'est sourire parce que c'est vrai. Boum, ça brille dans les yeux. Voilà. Pose là-dessus. Tu vas t'apercevoir que ce truc, il se peut que tu le perdes. Le souvenir vivant que tu veux seulement ce que tu veux vraiment, tu vas vite le perdre. C'est normal, parce que le monde est bâti sur ta volonté d'autre chose. Donc tu vas être attiré vers autre chose. Donc la deuxième étape, c'est vigilance des pensées. Parce que moi, je suis épuisée, je cherche beaucoup, du coup, je le sais. Moi, je cherche. Oui, mais où tu cherches? Tu cherches à l'extérieur. Oui, mais je veux dire, je cherche, j'y arrive pas. Mais bien sûr, parce que tu n'es pas à l'extérieur. Non, je suis épuisée. Mais oui, mais c'est bien d'être épuisé. Comme Daniel, c'est bien qu'il était épuisé hier. Parce que tu n'es pas à l'extérieur. Cette liberté que tu cherches, tu vois, tu me dis c'est un souvenir d'enfance. C'est pas mal. Mais c'est pas complètement vrai. C'est vrai que dans l'enfance, on ne sait pas qu'une chaise s'appelle une chaise, donc on est beaucoup plus émerveillé. Et on a ce souvenir de liberté où il n'y avait rien à faire, où c'était canon. Mais c'est dans le passé. Ceci étant, je le reconnais, je vibre avec, c'est qu'il est en moi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que maintenant. Est-ce que tu peux me montrer un endroit où tu es d'accord qu'il n'y a que maintenant? Ok? Et dis-moi où est-ce que maintenant commence? Je ne pourrais pas dire. Où est-ce que maintenant s'arrête? Comment tu te sens? Dans l'échec total de me trouver un début et une fin maintenant. C'est formidable. Parce qu'il n'y a qu'une seule pensée qui traîne. Ouais. Parce qu'il a été vu que seul le moment présent existe et jamais j'ai pu le quitter. Ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Ça, c'est la connaissance la plus élevée du gouvernement du Saint-Esprit. La connaissance la plus élevée de tous les élevés, c'est que ce qui n'est pas vrai n'a jamais été vrai. Au début, j'étais là, je lisais ce truc-là, j'étais là, ouais, bon, ok. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai, oh, super. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est la phrase la plus puissante et la plus importante qui soit. Elle a compris toute la descente du reste. Les pauses, les confiances, les trucs. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Je suis toujours qui je suis et je sais ce que je veux à tout moment. Mais je l'ai oublié. Bref, on revient à tout de suite. L'endroit qu'on ne peut pas quitter. On se rappelle de ce qu'on veut vraiment. Se connaître soi. Hein? En tant que fille de l'amour, de la connaissance, l'artiste né. Elle n'est même pas née dans le monde parce que tu n'es pas dans le monde. Mais tu as été engendré pour une chose. Être le pinceau de Dieu. Ou les mains de poterie de Dieu. Eh oui, tu modèles tout ce que tu veux par ta pensée, parce que tu es pur esprit. Cet esprit n'est pas mental, il est artiste. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Pour étendre ta joie. Parce que ta joie, c'est pas la tienne, c'est celle de ton Créateur. Déjà, quand on se rappelle de ça, c'est évident, il y a un gros silence. Alors pourquoi est-ce qu'on va pas dans ce... On va y aller, mais on fait la pause pour ne pas aller dans le spécifique. Des jobs et des trucs et des choix. Parce que si on reste sur cette pause, sur la puissance de cette pause comme tu l'as vu, maintenant, là en ce moment, dans un monde qui t'est encore un peu abstrait parce qu'il n'est pas formé, le monde de l'esprit, ce monde-là, ça c'est pas formé, c'est même pas dans la tête, c'est l'esprit, c'est tous les états de conscience, mais on ne peut pas les voir. C'est la cause, c'est des regards, et les regards n'ont pas de forme. Mais en ce moment, quand on est dans la pause du vrai désir du cœur, du souvenir de ce que je veux vraiment, ton taux vibratoire de désir augmente. Bon là, ici, il descend en fait, il descend parce que c'est là que j'ai mis. Enfin, tu peux mettre la pyramide en haut si tu veux, c'est pareil. Moi j'aime bien le truc qui est là, parce que c'est mon ancrage, quoi.
Donc là, tu descends, et là, tu es en train de déclarer. C'est-à-dire que maintenant, là, ton univers se tord de façon grandiose, tout de suite. Parce que tu restes sur la chose la plus importante. Je veux seulement la vérité, parce que je sais que la vérité est joie. Et c'est moi. Donc je reste avec. J'ai pas besoin de rajouter, parce que là, tout mon univers est en train de prendre ce que je demande. Là, tu es en train de gueuler très très fort. Le seul truc que tu veux, c'est ça. Tu n'as même pas besoin de fatiguer, de faire des bons choix de métier, de job, de trucs. Autrement, ça devient ton projet. C'est comment ton prénom? Rosalie. Rosalie, bien sûr. Autrement, c'est le projet de Rosalie. C'est-à-dire, quand tu dis, parce que là, quand je me positionne par rapport au masque, je veux dire à Rosalie. Ouais. Ok, ça devient un projet, je comprends. Ça devient un projet pour un masque, pour Rosalie, mais t'es pas Rosalie, t'es pas un masque. Non. T'es le pinceau de Dieu. Mais je veux dire, c'est de là toujours qu'on déclare le manque, right? Non, c'est pas de là. Dans la croyance que tu es le masque, c'est le manque. Je vais dire un exemple que nous avait donné. Il est vachement chouette à comprendre sur les choix. Quand j'étais avec Regina à l'époque de ça, j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs, je crois. Mais je vais le redire parce qu'on a toujours besoin d'entendre 25 fois la même chose. 25 000 fois la même chose. À un moment, on se demandait quoi faire. Parce que c'était difficile, on se projetait les culpabilités et les peurs l'un sur l'autre et tout. Puis en plus, physiquement, on n'avait pas grand-chose à faire ensemble. Tout ce qui nous rejoignait, c'était le désir du cœur. Alors c'est sûr que quand le désir du cœur il est là, elle est super belle, je suis super beau et tout va bien, et on est content, on voit même plus les choses, les défauts, les délits, les machins, tout est fini. Mais quand il y a un petit grain dans le moteur, là c'est « Ah, t'es horrible » et tout, machin. Et c'était difficile, quoi, voilà. Bon, mais on travaillait avec l'esprit, etc. Mais à un moment, au bout de 5-6 mois, l'idée, est-ce que je reste encore aux États-Unis, est-ce qu'on reste encore ensemble parce que c'est difficile et je vois pas où ça mène, c'est présenté. Et on a écouté cette idée. Mais comme des adultes. Genre, bon, écoute, on en parlait. On reste ensemble, on sait bon, on sait qu'on va pas se marier ensemble, on sait qu'on a un boulot à faire là. On sait très bien qu'on ne sera pas puni si on choisit autre chose parce que le Saint-Esprit est toujours avec nous et nous guidera dans autre chose. On sait que c'est une bonne guidance, mais bon, ça se trouve, elle est déjà arrivée à sa fin et on ne sait pas ce qu'on fait. Moi, si on décide ça, bah, je fais mes affaires, je m'en vais, etc. Donc, c'était quand même ce qu'on appelle une grande décision, quand même. Une décision qui allait vraiment orienter ma vie, en fait, hein, différemment, et la sienne aussi. Et on a commencé à se prendre la tête là-dessus. Alors oui, non, oui, alors oui, ah oui, c'est bien, un matin c'était oui, je m'en vais, l'autre matin c'était bah, peut-être pas. Et en fait, ça nous a tout simplement montré qu'on ne peut pas savoir. On voudrait la bonne solution, on ne la connaît pas. Donc déjà, ça c'était important. Et au bout de quelques jours de prise de tête, on demande au Saint-Esprit tout simplement ce qu'on avait demandé avant, tu sais. On demande au Saint-Esprit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on reste pas ensemble, hein? Et bien que le Saint-Esprit d'ailleurs, comme moi, ne donne pas de réponse dans la forme. Rarement. Quand je dis comme moi, parce que c'est vrai que je ne donne pas de réponse, parce que je vais à la cause, quoi. Et la cause illuminera la réponse la plus claire. Mais le Saint-Esprit, il a dit, vous faites de toute façon ce que vous voulez, restez dans l'amour. Mais votre job, vos choix, vos décisions, sont que les petites décisions. Les grandes décisions m'appartiennent, il nous a dit. On a dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Les grandes décisions m'appartiennent. C'est-à-dire, rester, pas rester, c'est mon choix. Moi, Saint-Esprit, c'est pas le tien. Toi, ton choix, c'est le petit choix. Et les petits choix, c'est la vigilance des pensées. Est-ce que cette pensée vient de ce gouvernement-là? Alors elle est fausse. Est-ce qu'elle vient de celle-là? Donc elle est vraie. C'est pour ça que je te dis, d'abord tu te rappelles ce que tu veux, et là c'est intérieur et ça n'a pas de forme, c'est juste la joie. Et après, comment la mettre en forme? C'est pas ton job. Ton job, c'est de mettre de côté ce qui n'est pas vrai. Parce que j'ai des croyances, c'est incroyable. Parce que des fois, là, je suis plus consciente de ça. Je me dis, mais c'est intense comment je me bloque avec des millions d'affaires. Ça devient comme fou. Oui. Des fois, je me dis, ben, peut-être que aussi simple que ça, c'est juste de dire non, va, ok, va, non. Exact. Mais oui, c'est le tri des pensées. Tu sais ce que veut dire la gerbe de blé là sur la couverture de INT, qui est un symbole très classique, ça veut dire la récolte. C'est la fameuse récolte dans la Bible et tout, et à deux reprises, au début et à la fin de INT, dans le livre de l'Apocalypse, il parle de la récolte, et il te dit, la récolte est maintenant, elle n'est pas dans le futur. Et la récolte, c'est le tri du bon grain de l'ivraie.
et ce tri n'est nulle part ailleurs que dans les pensées. Donc quand tu vois le bordel, les croyances et tout, c'est juste, cette activité te propose de mettre un voile sur ta beauté naturelle, pour que tu l'expérimentes différemment. Mais là, t'en veux plus. Non. J'en ai marre. T'en as marre. Ben, c'est pour ça que t'es là. Donc tu te rappelles, un, ce que tu veux vraiment, et deux, t'es vigilante sur les pensées. C'est ton premier chapitre Oui, c'est le premier, c'est le tout premier. C'est le tout premier message dans cette nouvelle esprit. C'est ton travail quotidien. C'est ton seul job. C'est bon. Si cette pensée n'est pas l'amour, la lumière et la joie que je connais, poubelle, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Je parle de pensée, je ne parle pas d'expérience. L'expérience suit la pensée, suit la croyance. Ton job, c'est de défaire les croyances qui sont fausses. Mais dès que tu dis, c'est pas à moi de choisir si je continue ce job, ou si je fais la céramique, etc. Moi, mon job, c'est de me rappeler ce que je veux. Et quand tu fais pause là-dessus, c'est la grosse puissance qui arrive. C'est très très grandiose. Parce que tu es en train de dire à la face du monde, représentée par tes pensées, par ce qui est important pour toi, par la vie, il faut faire des trucs, il faut gagner de l'argent, tous les trucs très importants, les trucs durs, tu vois. Tu es en train de dire à tout ça, pause. C'est énorme. Énorme. Le mental, mais comment? Mais il faut que je fasse des choix et tout. Pause. Pause. Ça ne veut pas dire, après le mental il va conclure, genre oui, mais alors qui c'est qui va gagner mon argent? Ça c'est le choix de ne pas faire la pause, de laisser cette pensée arriver. Parce que quand je fais pause, je choisis l'amour. Et l'amour c'est l'intelligence universelle, transcendante, de tout ce qui est. Est-ce que tu crois que l'amour universel transcendant de tout ce qui est ne sait pas quoi faire avec ta vie? Elle le sait très bien. Est-ce que tu crois qu'elle le sait mieux que toi? Ben oui. Clairement, n'est-ce pas? La vie est trop... Et voilà. Donc le choix de la pause, c'est pas un petit choix. C'est le choix de donner le témoin, comme on sait quand on fait le... Voilà, je donne le témoin, c'est le cas de le dire en plus. Je passe d'un observateur au témoin neutre, qui est toute intelligence. Par le vrai désir de mon cœur, je fais que ta volonté soit faite. Mais quand tu dis que ta volonté soit faite, tu es en train de retourner, comme il dit, comme une crêpe. Tu retournes tout ton système, qui était apparemment indépendant. Rosalie était indépendante. Rosalie devait se démerder toute seule, parce que Rosalie, c'est l'être que tu étais, qui est né, qui va mourir, qui doit faire au mieux pour essayer d'être un peu artiste, parce que c'est sa joie. T'as vu la tristesse qu'il y a là-dedans? C'est horrible. C'est horrible. C'est genre, mais merde, ça fait mal. Il y a un peu d'espoir, mais c'est affreux, quoi. C'est horrible. Alors mais c'est une très bonne nouvelle que ce soit affreux. Parce que ça veut dire, comme on a vu hier, avec, qui on a vu ça? Avec, je sais plus. Non. Avec Martin. Oui, Martin. Il est là-bas, Martin. Comme on a vu hier avec Martin, et avec Daniel aussi, parce que c'était la même énergie en fait. Le fait que ce soit frustrant et horrible veut dire que je sais qui je suis. Et c'est pour ça que c'est frustrant. Ah mais là c'est plus du tout la même. Là je suis frustré, en colère et triste, et suicidaire même, parce que je sais qui je suis. Pause. Autrement ça ne m'agresserait pas. Autrement si ma nature c'est de naître, de mourir et de faire au mieux, bon ben c'est normal quoi. Je ne vais pas rentrer dans tous mes états parce que non, ici on souffre pour être beau, on souffre pour réussir, on souffre pour ceci, on souffre pour cela. La souffrance c'est normal quoi. Donc il n'y a pas à se plaindre. C'est-à-dire c'est quelque chose de naturel. Mais non, il y a des fous comme nous qui nous éveillons à autre chose. De dire attends voir. Tu sais moi c'était ce qui était sous-jacent en moi depuis toujours, depuis tout petit. J'avais tout pour réussir. Pour réussir, c'est-à-dire tout réussissait dans ma vie. J'étais gâté à ce niveau, tout marchait bien. Et à l'intérieur, j'étais là, mais... il y a un truc qui ne va pas du tout, je suis mal grave, quoi. Alors je vais recouvrir ça de plein d'expériences. Normalement, ça va craquer, comme on a vu avec Daniel, ça va craquer. Mais il y avait un truc qui était sous-jacent, une idée que je trouvais belle, mais quelle puissance, mais j'osais pas, quoi. Je ne savais pas où la mettre, cette idée. C'était que j'étais pas né pour ça. Et moi, encore, je pensais, genre, né en 1900 et quelques, quoi.
non, c'est pas ça, j'étais pas fait pour ça. Et quand j'allais un tout petit peu dedans, alors j'adorais, mais je refermais parce que je savais pas comment faire, c'était, mais j'ai pas été créé pour mourir, bordel, quoi. C'était ma colère, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que je savais que Dieu était un créateur d'amour. Donc il ne peut pas me créer pour faire des tests et des jeûnes toute la journée, des trucs, c'est pas possible, quoi. Je suis pas créé pour ça, quoi. C'est dingue, quoi. Mais alors, je ne savais pas quoi faire avec cette idée. Juste que, oh là là, j'ai des frissons qui arrivent. Mais parce que, quand ça a commencé à monter, j'étudiais pas ces machins-là. Je suis passé par des trucs pas possibles, j'en ai parlé un peu hier. Mais à un moment, dans l'obscurité la plus totale, il y a un truc qui se dévoile, une sorte de rivière de joie et de puissance. Je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc? Puis ça s'est refermé tout de suite. Ça s'est refermé parce que j'en avais peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'ai dit non aux autorités et tout. Et puis, on continue quelques mois. Puis je sens bien que le truc, il est là. Je fais, bon, ok, c'est quoi? Et là, hop, ça commence à s'ouvrir un peu. Et puis, c'est vrai que j'avais eu une conversation avec Dieu, mais il y a 10 ans. Et j'étais pas dans des trucs spirituels particulièrement, quoi. Je faisais mon 2e album. J'étais sorti un peu de mon j'étais dans la joie parce que je me sentais utile par rapport à ma créativité et à ma bonne humeur, à mon enthousiasme, donc je faisais plein de trucs, mais dès que ça s'arrêtait un peu, dès que le réalisateur il faisait un peu la gueule et tout, je me disais merde, tu vois, il faut pas que je m'arrête parce que autrement il y a mon passé qui va me retrouver et ça va pas. Mais petit à petit, je te parle de ça parce que j'osais voir en face ce que je pensais, genre j'ai pas été créé pour ça. Et là, je parle pas de mes parents sont incapables de me créer, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. On dit, ouais, c'est mes parents qui m'ont créé. Ah bon? Ils savent faire des poumons? Vas-y, demande. Maman, tu sais faire un bras? Non, c'est strictement... C'est naze. Ça veut rien dire du tout. C'est pas du tout. Même mon corps, il n'est pas créé par quelqu'un, quoi. C'est la totalité qui crée la manifestation, c'est jamais quelqu'un. Mais au niveau de mon essence et de ce que je sais que je suis, certes, je sais que je ne suis pas mon créateur, donc j'ai été créé, mais je sais que je n'ai pas été créé pour mourir ni pour naître. Mais ça, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Mais à ce moment-là, cette question est revenue. Enfin, j'en ai les larmes aux yeux quand je t'en parle. Parce que là, tu n'as plus rien à perdre. Tu vois? Oui. Tu es là, je m'en fous. C'est sur un fil entre la vie et la mort, j'en ai plus rien à foutre. C'est quoi cette question que j'ai? Et là, et quand j'ai dit oui à ça, là, la rivière, elle a commencé à faire un gros truc comme ça. Et ça continuait genre, vas-y, enquête. T'es sur le bon truc. N'écoute personne, enquête. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est très puissant, mais c'est très délicat aussi. Cette délicatesse disait, est-ce que tu veux en savoir plus? Et moi, j'étais là. Je sais pas où je vais aller avec ça, mais j'ai plus rien à perdre. Alors j'ai dit oui. Et ça s'est développé de plus en plus. Et ça continue. Ça continue, c'est-à-dire je continue à dire non en fait. Je continue à dire non. Cette manifestation, c'est non. Mais le non devient une aubaine pour dire oui maintenant. Et pour ouvrir encore plus. La matière, elle veut s'ouvrir aussi, tu vois. Parce que moi, je sens que c'est carrément. Je sens que ça crie. Ben oui. J'ai comme ça hurle. C'est rendu comme. Mais c'est ça qui fout la trouille, mais en même temps, il faut que je laisse ce cri sortir. Mais des fois, je n'arrive pas encore à me mettre. Ça fait comme un an que. Mais ça fait plus longtemps que ça. Je te dirais depuis 2011 que la sœur amie qui est revenue dans ma. Depuis 2000 ans? Moi, ce que j'entends quand tu dis, ça fait 2000 ans. Non, mais ça fait 2 fois que tu le dis, 2 fois que je sais que tu dis 2000 ans, Oui, mon Dieu, 2000 ans. et 2 fois que je dis 2000 ans. Mon Dieu, Ça fait 2000 ans que tu fais ça. 2000 ans, je fais ça. Mais c'est ça. Je suis rendue à dire oui, quoi. Mais un grand oui. Mais ouais. Voilà. Mais ouais. Mais je le dis, quoi. Non, mais déjà, c'est écouter, mais là, ce qui se passe, c'est super. On a peur de cette grande rivière de joie. On s'en sent indigne, on s'est coupé de ce truc et tout, mais c'est juste là, quoi. C'est là, c'est quand tu veux, c'est là, c'est là. C'est pas genre nanana, après des gens et des trucs, c'est là.
Et c'est ça qui est formidable, puis c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui fait peur. Parce que c'est juste là. Mais des fois, et oui, parce que même le mot formidable ou magnifique ou merveilleux, on pressent que notre définition de ça, elle est vraiment légère, quoi. On pressent que merveilleux ou magnifique, c'est du triple turbo qui attend là, quoi. J'ai fait une vidéo un jour, parce que j'en ai gardé le titre, hein, c'est tout ce que je me rappelle de la vidéo, mais c'était Twingo ou Ferrari. Tu vois, la Twingo, c'est la petite Renault qu'on a. Donc c'est le petit top. Et en fait, on s'aperçoit qu'on croit qu'on a une petite voiture, mais en fait, on a les pieds sur une Ferrari, et en fait, c'est pas une Ferrari, c'est un Boeing 747 qu'on a en dessous. C'est ça qui fait peur. Mais c'est très très doux également. Dis-lui oui. Tu lui as dit oui, de toute façon, le fait que tu sois là, c'est un grand oui, mais le fait de le conscientiser et de se donner la bonne volonté de voir que tout ce que je sais qui coince n'est pas utile, c'est pas utile. C'est-à-dire que là, on revient créateur. Et là, on voit l'erreur qu'on fait. On se sert de tous ces problèmes. Tu vois, là où on est là, tous ces problèmes, on y tient, mais jusqu'à se prendre la tête, mais grave, quoi, pour ne pas dire oui à ce truc-là. Voilà. J'adore les dépressions, les douleurs, les machins, les trucs. Comprenez ce qu'on est en train de dire à ce niveau-là seulement. Parce que je n'ose pas encore dire oui. Donc je préfère me prendre la tête. Et je demande à mon mental de prendre moi la tête, s'il te plaît. Et il le fait, mais merci. Alors on dit oui? On dit oui? On dit oui? Ah oui. On dit oui, on dit oui. Merci à toi. C'est de la grande beauté.